Salut tout le monde, c'est Septimus Plex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers third party avec le X-Transbot Master X Series number 1 Apollyon, qui n'est autre que la masterpiece, justement, Megatron, vue par X-Transbot. Et oui, enfin, j'en fais la revue, depuis le temps que je vous le montre en comparatif, depuis le temps que je vous le dis, depuis le temps qu'on me le demande. Ça y est, enfin. Donc on jette sans plus attendre un coup d'œil à la boîte, car on a beaucoup de choses à voir. Donc là, il s'agit plus d'un coffret, vous voyez. Donc là, voilà, Made in China, au cas où on ne saurait pas. Et donc, sur ce côté-là, vous avez, comme je vous disais, un leader Apollyon MX1, avec une petite phrase ici, vous voyez, ça c'est le petit truc de X-Transbot, comme on a déjà pu le voir, From Liberty's Hatch, Order Rise. Voilà, donc encore une phrase d'une profondeur insondable. Ici, une très très belle photo de justement l'Apollyon. Alors à savoir que là les yeux brillent, mais il n'en est rien sur la figurine. Ici donc X-Transbot, Master X Series. Il s'agit bien sûr ici de la toute première masterpiece conséquente de X-Transbot, puisqu'ils en ont fait plein d'autres qui sont plus petites. Ici c'est vraiment un beau morceau, quoi, comme on va pouvoir le voir tout de suite. Donc ça s'ouvre comme ceci. Hop, voilà. Et on a ici donc au dos du coffret plusieurs modèles justement de X-Transbot au format Masterpiece, dont ici le premier, je crois qu'il s'agissait du premier, avec ici Fur aussi. Et bien sûr en bas, on a, comme le fait X-Transbot d'habitude, la fameuse fiche qu'on trouvait au dos à l'époque des jouets Transformers, sauf que ils ne fournissent toujours pas le petit plastique rouge pour voir les tech specs. Et ici, bien sûr, en anglais, on a une sorte de bio, quoi. Voilà. Ici, on a une petite représentation très très sympathique de l'Apollyon. Donc, au-dessus, on a toujours X-Transbot Master X Series. Vous voyez, avec ici l'intitulé. De ce côté-là, on a un fantastique artwork, justement, de l'Apollyon. Très très bien représenté ici, il n'y a pas de trucage, c'est bien le jouet qui a été dessiné, enfin le jouet, la figurine. Et puis bien sûr, on a une redite de la phrase ici, c'est plutôt stylé. Et en dessous, on a le produit qui devait sortir après, dont j'ai déjà fait la revue. Et la phrase qui allait avec ici, I am the plague, we are the swarm. Voilà, et il s'agit bien sûr de la Masterpiece Scourge vue par X-Transbot. Ici, on a les coordonnées pour les joindre. On a leur logo ici, que j'aime bien perso. Voilà, et ici, bien sûr, les précautions. Voilà, il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger Apollyon, vous voyez. Et bien sûr, c'est déconseillé aux moins de 15 ans. Ici, vous voyez, ça ne convient pas aux personnes de moins de 15 ans. Et puis bien sûr on a ici aussi au moins ce n'est pas du tout pour les enfants de moins de 5 ans. J'ai un peu de mal à m'exprimer, il faut juste que je me mette en route. Et donc cette boîte a des scratchs, vous voyez, et ça s'ouvre comme ceci. Ça c'est juste formidable en fait. J'aime beaucoup cette représentation en boîte vitrine, où ici on a bien sûr l'Apollyon en bot mode. Ici on a beaucoup de matos. On en a aussi ici, comme on va pouvoir le constater. Alors donc, lorsqu'on ouvre cette partie-là, alors on a toujours le conditionnement asiatique au niveau du plastique pour éviter les chocs. Et on a bien sûr la deuxième partie ici, avec tout le matos et la dock. Donc tout d'abord, la partie avec le bot, vous voyez le conditionnement, non seulement c'est dans le plastique, mais en plus la figurine est dans un sac plastique. On a ici le scope, ici on a le flingue qu'on regardera en détail après, l'épée d'Energon, et en haut on a le casque. Et pour la deuxième partie du conditionnement, on a tout le matos ici,
hein, bien sûr avec le compresseur, des parties de la crosse, hein, comme pour le jouet, car cette figurine est inspirée directement du jouet. Ici on a le bout du compresseur, on a la masse d'armes, on a ici une petite pièce qui s'adapte à la poitrine, et on a ici la clé du Vector Sigma. Et enfin bien sûr on a la dock. Alors j'avais la carte collector dans le temps, mais je ne la retrouve pas, je ne sais absolument pas ce que j'en ai fait, mais ça ressemble à ça. Bien sûr, on a le petit livret avec tous les détails du matériel ici, vous voyez, en noir et blanc. Ici, on a une redite hein, de la bio avec la phrase, la superbe photo, ici. Ici, bien sûr, tous les différents points d'attachement pour comment dire, les accessoires, vous voyez. Alors encore une fois, hein, une notice très bien faite, hein, très bien conçue, très claire, sûrement la plus claire hein, des trois masterpieces majeures qu'ils ont pu sortir jusqu'ici. Mais en général, c'est vrai que les notices de X-Transbot sont plutôt bien fichues dans l'ensemble. Et ici, bien sûr, on a la transformation. Alors, il n'y a pas de couleur ici, c'est peut-être hein, ce qui va vous faire bugger un petit peu si vous l'avez. Par contre, on a vraiment sur des endroits sensibles, hein, des explications, voyez, en surbrillance. Non, c'est vraiment très détaillé. Peut-être même un peu trop en fait. Hein. C'est un petit peu trop détaillé car la transformation au final n'est vraiment pas compliquée. Hein. Le principe étant en fait de tout, comme un puzzle, hein, d'assembler les différentes pièces, les différentes parties. Nous, on va partir du bot mode. Ici, hein, les piles qu'il faut. Donc on vous demande ces trois fois ce modèle-là, vous voyez. Et bien sûr ici on vous explique comment les mettre dedans. Et puis derrière on a une espèce de mini BD à base de photos, vous voyez. Voilà, plutôt pas mal. Hein, voilà. Sinon, on avait bien sûr un petit plug orange fourni au niveau du canon du flingue, hein, que j'ai enlevé bien sûr. Alors vous voyez, il y a des petites marques, mais ça s'enlève plutôt bien dans l'ensemble. Et ici, puisqu'il s'agit de la seconde vague que j'ai eue, ici on a un mini tournevis, vous voyez, et les pièces pour les épaules, hein, ici, à changer. Ce que je ne vous conseille pas de faire, car même si les épaules sont un peu lâches, les pièces qu'ils donnent en échange, si vous les installez, lorsque vous allez les installer, vous risquez vraiment de casser quelque chose parce que il faut savoir que cette figurine a des endroits quand même assez fragiles. Et ici on a une petite pièce hein, pour l'assemblage du compresseur en mode canon qu'on utilisera tout à l'heure, que je vous montrerai. Voilà. Voici donc l'Apollyon en bot mode. Alors je dois vous dire que moi je suis absolument fan de cette figurine, même si elle a quand même des défauts majeurs. Je trouve cette interprétation de Megatron, car on reconnaît bien Megatron quand même, vraiment excellente, sachant en plus que cette représentation est inspirée directement du jouet, même si ça ne se voit pas, heureusement, faut le dire, hein, en bot mode, on s'en apercevra en alt mode, ainsi que pendant la transformation d'ailleurs, et par rapport aussi à une partie du matériel fourni. En attendant, on peut regarder de beaucoup plus près cette figurine, à commencer bien sûr par le superbe visage que l'on voit ici. J'aime beaucoup ce visage. J'aime beaucoup cette peinture silver. On va faire juste une aparté sur la peinture qui a été choisie par Takara hein, pour le Megatron officiel, qui est une peinture qui privilégie bien sûr le bot mode. On s'aperçoit ici que le choix d'une peinture silver comment dire, ne gêne pas vraiment hein, le bot mode, mais lui donne quand même un aspect beaucoup plus figurine, beaucoup plus réaliste que l'aspect voulu hein, par Takara, qui est un aspect purement anime, qui est pour moi quand même certainement pour l'instant la figurine de l'année, celle de Takara en tout cas. Ici, comme je l'avais dit pendant ma revue du Megatron Takara, on est carrément dans un autre état d'esprit. Hein. Ici, on est vraiment inspiré du jouet et on est dans un esprit figurine réaliste, hein, au maximum
que on pouvait le faire en respectant les parties du jouet. Donc ce visage, très très bien réalisé, avec de superbes effets hein, ici au niveau des yeux. On voit pas assez, à mon avis, les sourcils, vous voyez. Hein. Mais sinon, les traits du visage sont très très bien réalisés, les yeux aussi, hein, le casque ici, vraiment excellent. Donc, très très bien articulé cette tête, hein, vous voyez, de bas en haut, et ici sur les côtés. On voit donc ici un buste très très homogène, donc ça c'est moi qui l'ai rajouté bien entendu puisqu'il s'agit d'un third party. On a de très très jolis dessins, vous voyez ici, avec le respect des couleurs, vous voyez. Vraiment excellent. Vous voyez ici, hein, c'est propre quoi. C'est propre, c'est homogène, il n'y a pas de souci. On a donc ici bien sûr le canon comme dans le dessin animé et non pas comme dans le jouet pour le coup, sachant qu'on ne peut pas mettre le canon en position comme le jouet. Certainement la seule chose en fait qui diffère du jouet hein, sur cette figurine. On a ici donc les bras hein, avec toute cette polémique qu'il y a eu autour des bras et c'est vrai que c'est un peu light mais franchement ça le fait, vous voyez. Et ici on a tout ce qui doit être à sa place au final hein, au niveau de l'épaule. La partie rouge ici. On a un petit souci du détail ici au niveau du coude pour pas qu'il soit creux. On a les avant-bras qui sont plutôt bien réalisés. Vous voyez. Donc au niveau des épaules ici on a quand même, hein, vous voyez, des articulations. En disant que ça tient, quoi. Il n'y a pas de souci. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, je vous déconseille de les changer. Hein, vous risquez vraiment de casser quelque chose, d'abîmer. Franchement ça vaut pas le coup. Vraiment ça vaut pas le coup. Après, ce n'est que mon avis, bien sûr. Donc voilà pour les articulations et on voit clairement ici, il faut dire que le scope pèse un certain poids, que la pièce qui est ici, qui tient le scope justement, est une pièce métallique, donc ça ajoute au poids. Voilà. Donc, sinon, c'est vraiment bien articulé, hein. On peut faire tout le tour. Ici, vous voyez, il n'y a aucun problème. C'est articulé aussi ici, vous voyez. Hein, on peut tourner complètement. Ici bien sûr aussi avec cet effet de coude hein, que je vous ai montré. Donc là on peut monter au maximum, je trouve ça vraiment sympa. On a les superbes mains X-Transbot, je suis vraiment fan des mains X-Transbot, elles sont très très réalistes, vous voyez, avec un bon mouvement de poignet. Et ici hein, on a comment dire, une véritable articulation multipoint, ça ressemble un petit peu à du KFC hein, ce type de main. Mais vous voyez ici on a vraiment des doigts très très finement articulés avec un très joli dessin sur la main. Ici donc comme c'est le côté du scope hein, vous avez cette partie là qui est articulée, donc qui est nécessaire à la transformation et vous voyez on peut faire basculer cette partie là ici comme ceci. Voilà, vous venez placer la partie noire ici et après vous voyez le poids, et après vous n'avez qu'à faire pivoter le scope dans ce sens et vous pouvez donc avoir le scope sur le bras et il présente très très bien aussi comme ça hein. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc hop et hop. Alors c'est vraiment fluide ici hein. Vous voyez hein, ça tient pas super bien mais bon voilà, ça le fait, c'est suffisant. Sinon, vous voyez que pour l'autre bras, comme on a moins de poids, hein, il tient. Par contre, hein, effectivement, en haut, on n'a pas de, comment dire, de possibilité hein, de lever le bras beaucoup plus haut, puisqu'on a ces parties-là ici qui bloquent. Et donc, même chose ici hein, pour l'avant-bras. Vous voyez, très très stylé. Il est vraiment massif hein, et imposant. Ici, on a comment dire, une articulation intégrale à la taille. Hein. Ici on a toute la partie slibar du Meg qui est vraiment bien réalisée. Alors je vous ai pas montré ce qu'il donne de dos, mais vous voyez qu'il est très très homogène de dos aussi. Hein. On a des petits détails ici hein, en rouge, plutôt sympa. On a aussi une redite hein, du jouet, c'est-à-dire toujours hein, inspiré directement du jouet. On a la gâchette entre les jambes, vous voyez. Et une partie bien sûr qui se sépare au dos, mais de dos il fait très très homogène, si ce n'est bien sûr la partie jambe hein, dont on va reparler, hein, qui est pour moi
comment dire, le plus gros défaut hein, de cette figurine. Tous les plus gros défauts se situent dans la partie basse. Donc on a ici hein, les articulations de la jupette, vous voyez, hein, pour les articulations, pour justement faciliter l'articulation de la jambe. On a ici un très très bon joint boule, vous voyez, je vais monter le bras. On a un très très bon joint boule, ici, vous voyez, il n'y a aucun problème. Hein. Au niveau des articulations, c'est très très bien, c'est solide, ça tient. On a un petit clic d'avant en arrière. Ça, c'est plutôt cool. Alors, bien sûr, dans l'arrière, hein, vous voyez, on est censé pouvoir la caler ici. Mais bon, voilà, c'est largement suffisant. Sachant que, étant donné les défauts qu'elle a, on ne peut pas non plus lui donner des postures de dingue. Mais sinon, hein, on a de très très bonnes articulations. On a le genou ici, toujours avec un clic hein, qui va à peu près jusqu'ici. Vous voyez. Et on a les pieds qui sont très très bien articulés, vous voyez. Hein, ça, c'est sur le côté. Et on a bien sûr d'avant en arrière, sachant que dans le pied on a des parties métalliques hein, justement pour le lester. Voilà. Alors pour parler des défauts, hein, hormis les épaules qui moi personnellement ne me gênent pas, hein, voilà. Les défauts majeurs de cette figurine se situent dans les jambes. Donc premier petit défaut, c'est que vous voyez normalement le pied devrait avoir cette config. Voilà. Mais vous êtes obligé de le mettre comme ça parce que derrière vous n'avez rien qui freine le talon, donc il repart vers le haut et du coup vous êtes obligé de le maintenir comme ça, ne serait-ce qu'aussi que pour maintenir cette pièce là droite. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la façon dont les jambes ont été faites. Vous voyez, il y a beaucoup de très jolis détails, hein. Je dis pas, il n'y a pas de souci, très très joli tous ces détails, mais il y a trop de bazar. Il y a trop de bazar. Alors, c'est très très bien réalisé, hein. Par contre, il ne faut pas se méprendre sur ce que je dis. Alors ça c'est parti. Ça ne devrait pas être parti justement. Voilà. Donc, normalement, c'est censé se loger là, vous voyez. Mais il y a tout un bazar ici. Et donc la pièce voilà, se loque pas correctement. Bref, donc c'est très très bien réalisé, hein, mais je trouve que ça fait un peu trop... vous voyez, il y a un peu trop de bazar sur les jambes. Mais ça passe, hein, ça le fait. Mais je trouve qu'il y a un peu trop de bazar sur les jambes. Il y avait peut-être d'autres choses à faire, hein, en l'occurrence. Autre défaut, c'est la conception des jambes. Pour la transformation, faites très très attention. Il y a une partie en fait qui vous demande de comment dire, de slider cette partie-là pour recouvrir donc la cuisse. Hein. Et si vous n'êtes pas en face du rail, c'est un tout petit embout plastique qui fait le rail et il a tendance à se couper en fait. Alors ça c'est un gros défaut de finition je trouve, c'est un petit peu abusé, hein, vraiment. Donc un conseil, hein, si vous le transformez, faites très très attention à cette partie-là. Ici on a une partie sympa dans la cuisse hein, qui vient justement une fois que vous déslidez pour passer en bot mode. Vous voyez, il y a cette partie-là là, sur ressort qui vient ressortir et épaissir un peu la cuisse. Bah, mine de rien, ça le fait quoi. Hein, voilà. On a un gros écart ici. Alors moi, ça ne me gêne pas parce qu'on est dans l'esprit jouet, mais quand même, vous voyez, quand même. Par contre, donc, le plus gros défaut de cette figurine se situe ici. Vous voyez les écarts qu'il y a là. Hein, il y a des écarts ici. Alors, il faut vraiment prendre le temps de bien tout emboîter. Vous avez 3 pignons qui viennent se loger dans des trous ici, vous voyez, pour maintenir cette partie. Mais c'est pas super fiable. Et je vous montrerai pendant la transformation pourquoi. Tout simplement parce que vous avez des pièces qui sont censées se glisser là et qui gênent, en fait. Et d'autre part, vous avez aussi des pignons, comme les 2 petits pignons noirs que je vous montrerai tout à l'heure, qui ne sont pas assez longs. Et c'est un petit peu normal que ce ne soit pas assez long, puisque, en fait, elles sont censées se replier dans une autre petite partie. Voilà. Hormis ces défauts, il faut avouer que cette figurine est vraiment très très belle. Hein. Vraiment magnifique. Alors, je ne vous ferai pas de comparatif de taille ou de display, car j'ai énormément utilisé cette figurine pour toutes les masterpieces quasiment que je vous ai présentées. Par contre, je vais juste vous montrer avec le jouet original. Vous voyez. Et bien sûr, alors ici on a quelque chose de beaucoup plus raffiné, c'est normal. Hein. Ici on a un jouet de 84. Donc, vous voyez là. Enfin, il n'est pas de 84 réellement, hein, mais l'idée est de 84.
Et vous voyez ici on a le même écart hein, imposant au niveau des jambes. On a bien la gâchette entre les jambes. On a le même type de jambes, vous voyez ici avec... Alors on n'a pas le même style de pied, mais on a le même délire de déco à l'intérieur, hein, puisqu'on a vu que c'était rouge. On a bien sûr l'énorme slibard noir, mais qui n'est pas très apparent ici. Par contre, on a bien la partie jouet ici qui est repliée. Hein. Le canon est bien replié sous la poitrine. On a hein, cette idée de poitrine et de grosse tête hein, assez volumineuse qui ressort bien. Et on a bien sûr les bras, vous voyez, hein, cette redite des bras et le canon, comme je vous ai montré tout à l'heure, qu'on peut bien sûr reposer sur le bras. Hein. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose de très proche. Voilà. Et voilà. Donc là, on a le même état d'esprit. En ce qui concerne les accessoires, nous avons d'abord le scope. Donc le scope hein, qu'on peut bien sûr détacher, ce que je vous montrerai tout à l'heure, mais comme il y a des piles dans le scope, en tournant cette petite molette sur le côté, vous pouvez faire du rouge. Je trouve ça génial. Et je trouve aussi que c'est ce qui manque hein, sur la Masterpiece Takara. Il y a bien du son sur la Masterpiece Takara, hein, sur le scope, mais il n'y a pas de lumière et je trouve ça un peu dommage en fait. Parce que franchement, ça déchire. Vous voyez ? Nous avons ensuite ceci, qui est donc l'épée d'Energon, hein, plutôt une espèce de dague, vous voyez. Donc c'est du violet translucide. Et on a bien sûr deux petites lamelles ici, Masterpiece, que on va venir loger dans la mimine, ici. Vous voyez. On a bien une entaille ici. Alors le creux est plus grand en fait hein, que la petite lamelle, mais vous voyez ça se lock impeccable dedans. Voilà, et ça tient très bien, hein, même si vous ne refermez pas les doigts. Vous voyez, une fois que c'est locké dedans, ça ne bouge pas. En tout cas, ça donne un effet plutôt sympathique. Je suis pas spécialement super fan de ce truc, mais bon. Voilà, hein, ça a le mérite d'être là, on va dire. Ensuite, on a... Maintenant, pour l'enlever, par contre, vous voyez, hein, ça tient vraiment bien, je vous mens pas. Maintenant, on a le pistolet, donc celui qu'utilise Megatron dans l'anime de 86 hein, pour tuer Prime. Donc, très joli design, hein, plutôt simple, assez basique finalement. Vous voyez, avec toujours les petites lamelles Masterpiece ici, qui sont beaucoup plus petites, celles-là, que sur la dague. Mais bon, j'aime beaucoup le design de ce flingue, j'aime bien les teintes qui ont été choisies. Hein, on reconnaît bien la patte X-Transbot. Voilà, et donc même principe, hein, toujours la même chose. Vous voyez, on met ça là, on lock. Alors par contre, le truc à faire, c'est que vous voyez, ils ont toujours le chic pour nous mettre un petit chargeur devant. Donc il faut bien glisser ça d'abord derrière les doigts. Hein, et locker ça à l'intérieur du creux. Alors là par contre, comme je vous disais, la lamelle est plus petite, donc ça tient un peu moins bien, mais ça tient quand même, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez? Voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Hein. Et on s'aperçoit ici que, même s'il y a pas mal de petits panneaux à l'intérieur de l'avant-bras, hein, ça fait parfaitement illusion. Une jolie petite finition sur cette partie, j'aime bien. Voilà. Ensuite, on a hop là, ceci, qui est donc, pareil, hein, dans un des épisodes de l'époque, le casque hein, que met Megatron hein, pour télécommander Optimus Prime. On va dire ça comme ça. C'est un joli casque, j'aime beaucoup le design, j'aime bien aussi la finition. Les
les petits effets de peinture mi-satiné, mi-vernis, c'est très très joli. On reconnaît encore hein, une fois la touch X-Transbot. Par contre, vous voyez, on a ici des collages un petit peu approximatifs. Hein. Voilà. Mais sinon, bon, c'est plutôt joli. Hein. Et donc, c'est très simple. Hein. Pour le mettre, on a juste à le poser au-dessus de la tête, comme ceci. Voilà. On pousse légèrement. Et voici donc Apollyon avec son casque télécommande. Donc ça donne un effet plutôt sympa, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. À noter quand même que le micro est un petit peu... limite, il rentre dans le pif, quoi. Hein. Sinon, c'est plutôt fun. Autre accessoire. Ceci. La clé du Vector Sigma avec une jolie couleur dorée, mais un petit peu terne, je trouve. C'est en plastique. Hein. Le design est plutôt sympa, mais je la trouve un petit peu petite. Vous voyez mais c'est quand même sympa de l'avoir. Hein. Juste à mettre ça comme ça. Et puis voilà, avec les superbes mains de chez X-Transbot, ça donne quelque chose de sympa. Hein. Plutôt inutile en display, vous voyez. Mais voilà, c'est pareil, hein, ça a le mérite d'être là. Donc voilà pour ça. Autre accessoire que personnellement je n'aime pas du tout, c'est la masse d'armes, hein, bien sûr, qui est censée être une masse d'armes d'Energon, hein, de Megatron. Sauf que là, vous voyez, alors on a cet effet d'Energon avec le violet translucide, là, le plastique translucide violet, pardon. Donc on a cet effet, mais par contre on a une chaîne. Vous voyez, alors une chaîne de porte-clés, quoi. C'est un petit peu nul, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ici, hein, bien sûr, on a un point d'attache. À savoir que c'est un peu la galère hein, pour l'installer. Et puis c'est super long, hein, vraiment super long, donc ça donne absolument aucun effet en fait quand vous l'installez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc dans un premier temps, il faut d'abord ouvrir le bras, donc comme si on allait le transformer en fait. Hein. Voilà, faire glisser le panneau là pour se donner plus de facilité. Ici donc on a le pouce à rabattre. Alors on y va mollo avec ses mains parce qu'en fait elle se déboîte assez facilement. Enfin je parle des doigts en l'occurrence. Hein. Voilà, et on vient rabattre les doigts de cette manière. Voilà. On tourne le poignet comme ceci et on vient loger ça à l'intérieur. On appuie, bien faire ressortir cette partie-là. On referme comme ceci. Voilà. Et vous voyez, on a un petit monio hein, qui ressort. Et on va pouvoir donc glisser, ce que vous voyez ici, on a une partie rail. On va pouvoir glisser cette partie-là à l'intérieur. C'est un petit peu galère à faire. Alors j'ai été obligé de couper hein, parce que c'est impossible à faire devant la caméra. C'est tellement dur à mettre aussi. En fait, hein, vous devez donc, comme je vous l'avais dit, glisser dans le rail par l'extérieur parce qu'il n'y a que ce point d'accès. Hein, à l'intérieur, c'est fermé. Je ne sais même pas comment je vais réussir à l'enlever sans casser quelque chose. Déjà en essayant de le mettre, hein, le bras s'est enlevé. Déjà que j'aime pas cet accessoire parce que je le trouve super mal fait. Hein, vous voyez la longueur du truc quand même. Hein. En plus, c'est une galère à mettre et à défaire. Je vous suggère de ne pas utiliser, hein, de faire comme si cela n'existait pas, car c'est vraiment une galère. Voilà. Donc pour l'enlever, j'ai utilisé le petit tournevis X-Transbot. Hein. J'ai poussé le rail vers l'extérieur d'un coup sec et c'est parti. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle. Juste pour vous montrer quand même comment on remet la main en place. Donc même chose, hein. On ouvre ici et on vient appuyer ici. Et si vous voyez que ça ne vient pas, alors car il y a de fortes chances pour que ça ne vienne pas, comme là par exemple, vous levez le pouce délicatement, voilà, pour pas qu'il s'en aille, et vous prenez les doigts qui sont ici, là. Voilà, vous les levez aussi. N'en prenez pas qu'un seul, hein. Vous prenez les deux du milieu à la limite, et vous tirez vers l'extérieur, et sur le côté, enfin, vous m'avez compris, voilà, histoire que tout le bloc-main vienne, hein, sinon, pareil, hein, vous risquez de tout déboîter, ce qui n'est pas, comment dire, souhaité, hein, bien sûr. Donc là, pareil, on referme, on pivote et on referme. Voilà, nickel.
Impeccable. Dernier petit détail amusant sur cette figurine, ce sont les deux parties qui sont dans la poitrine ici que vous pouvez ouvrir. Je vous suggère d'appuyer ici, voyez, pour que ça s'ouvre. Avec un peu de chance ça marchera, parce que sinon vous allez escater la peinture. Voilà. Hop. Donc on a ici à l'intérieur de la poitrine une espèce d'éclat de quelque chose qui me dit quelque chose. Mais je ne me rappelle plus quoi. Voilà. Et de l'autre côté, vous pouvez donc déboîter cette partie. Alors faites-le gentiment. Voyez. Et vous allez... Hop là. Vous allez récupérer ceci. Oups. Car vous voyez, vous avez des petits pignons là et un système de rails pour loquer ça. Voyez. Et récupérer ceci. Voyez. Une partie du plastron que vous pouvez changer. Hein. Donc même chose mais en inverse. Vous voyez, on va glisser ça ici, comme ceci, et venir loger cette partie à l'intérieur, comme ceci. Voilà, on appuie et a priori c'est loqué. Et donc vous voyez ici on a un petit éclat encore, il me semble que c'est un éclat de météorite hein, que Megatron a lors d'un épisode. C'était pas nécessaire mais c'est pareil, hein, ça a le mérite d'être là, c'est fun quoi. Hein, c'est fun, vous voyez. Dernière chose que nous avons à voir bien sûr avec les accessoires, c'est le nécessaire pour former une Battle Station. Alors pour ce faire, il nous faut tout ce matériel. Voilà. Hop. Hop. Voilà, donc ça fait un sacré kit quand même. D'abord, nous allons prendre une partie du compresseur et le compléter de cette manière. Vous voyez ici, vous avez un rail. Voilà, vous appuyez de cette façon et bien sûr on va retirer le petit capuchon orange tout moche. Voilà. Et on va venir chercher ici en dessous, vous voyez, cette partie. Si on y arrive bien sûr. Donc, rebelote, on va réutiliser le petit tournevis, voilà, pour aller chercher cette partie. Donc là, on a préparé ça, impeccable. Ensuite, on va venir chercher cette partie-là et sortir voilà. Déjà, les poignées. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, pareil, hein, on vient sortir ici ce petit bitonio là. Voilà. Deuxième partie de prête. Et enfin, on va venir chercher cette partie-là. Hein. Alors, a priori, ils disent que ça peut se démonter, mais en fait, hein, ça a l'air plutôt loqué ici. Et comme pour le jouet original, hein, vous allez descendre le plateau et ensuite venir déloquer ici pour séparer en deux et former un trépied. Donc pour le montage, c'est simple. On met le trépied en premier. Ensuite, on va venir chercher cette partie que l'on va mettre dans ce sens. Voilà. Ensuite, on va prendre cette partie-là que l'on va imbriquer au-dessus, comme ceci. Alors, appuyez bien droit parce qu'en général, les petits bitonios là ont tendance à se replier. Ensuite, on va prendre cette partie et
celle-ci, et vous voyez au-dessus, on a une petite croix qui doit venir s'imbriquer ici. Hop, ça, c'est pas le bon côté. De cette manière. Donc la même chose, hein, appuyez bien droit. Et enfin, on va venir glisser cette partie-là à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc là, on a un battle stand hein, qui est presque à la hauteur hein, de l'Apollon, mais qui semble quand même un peu petit par rapport à la Masterpiece. Alors, ici, on a un respect hein, de ce qu'on trouve dans le jouet, tout simplement. Sachant que ce n'est pas indiqué, mais que a priori, on pourrait imbriquer donc cette partie du viseur ici. Vous voyez. Voilà. Vous voyez, de cette manière, on a bien ici un petit support et un trou pour imbriquer ces parties là-dedans. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec une configuration proche du jouet, mais vous voyez, ça c'est pas indiqué dans la notice. Hein. Normalement, ça doit donner quelque chose comme ça. Vous voyez. Moi, j'ai ajouté donc le scope. Et si on veut s'approcher du jouet, car cette formule quand même est très très proche du jouet, vous voyez, on a ceci, hein, la formule du jouet étant celle-ci, hein, on a bien sûr le système de trépied. À noter que le trépied ici hein, est vers l'arrière, hein, vers la poignée, alors que ici il est vers l'avant. Hein. Voilà. Ça fait pas super joli, je trouve, ce truc. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire comme ceci, hein, pour avoir quelque chose de plus ressemblant. Oh là là. Alors ça se détache très très facilement. Hein. Pour avoir quelque chose de plus ressemblant, hein, on peut bien sûr venir déloquer ces parties-là. Hein. On garde ce bloc-là. On vient juste mettre cette partie-là ici. Oups, voilà. Comme ceci. Et imbriquer cette partie-là dedans. Voilà. Et derrière, on n'a plus qu'à venir positionner cette partie en dessous. Alors ici, il faut un adaptateur pour le faire, vous voyez. Et il est fourni hein, dans le petit sachet que je vous ai montré au départ. Vous mettez l'adaptateur ici et vous venez le loger en dessous. Et là, vous avez clairement la possibilité d'avoir quelque chose qui ressemble, enfin qui matche complètement d'ailleurs, avec le jouet original, hein, sachant que ça ne tient pas super bien. Mais ici, vous voyez, c'est clair, hein. On a les deux possibilités. Vous pouvez très bien utiliser ceci, voilà, pour le mettre dans la configuration du jouet original. Moi, je trouve ça juste génial en fait, hein. Avec bien sûr le petit gadget qui va bien. C'est encore mieux. Voilà, ça c'est super appréciable pour ceux qui sont vraiment fans du jouet. L'Apollon répond présent. Excusez-moi, j'ai un peu dérapé, donc comme j'ai pas trouvé ce que je voulais dire au final, voilà. Ça c'est vraiment sympa, ça c'est vraiment un bon délire. Hein. Je kiffe ce genre de choses. C'est vraiment modulable du coup et on peut faire quelque chose de super sympa quoi. Voilà, en rappel du jouet, puisque vous pouvez voir en plus que les parties sont vraiment inspirées à fond du jouet. Hein. Il n'y a pas photo quoi. Hein. C'est juste excellent, vraiment. Et puisqu'on est sur ce type de config, hein, je vais vous montrer une deuxième config qu'eux ils mettent. C'est un mode alternatif au mode canon en fait. Donc à partir de ce qu'on vient de faire, hein, voilà, ça va aller plus vite. On va reprendre cette partie là. Alors c'est ce que je vous expliquais, eux ils disent que ici il y a plusieurs parties, or cette partie là ne se défait pas, et je ne vous mens pas, hein, puisque dans la notice, vous voyez, ils partent du principe que voilà, le trépied n'a pas cette partie là au dessus, et que donc, vous voyez, cette partie là s'assemble, or elle est déjà dessus, hein. C'est déjà mis dedans. Voilà, donc pourquoi pas. Bref,
Pour le deuxième mode canon, donc on va reprendre ce bloc, hein, sur lequel on va directement en fait imbriquer toute la partie qu'on vient de faire, vous voyez, comme ceci, hein, c'est plus simple au final. Voilà, donc on vient mettre ça ici, donc là pour le coup par contre ça tient bien, et on va venir chercher ici cette partie là, et il faut sortir ça. C'est pareil, hein, pour aller chercher ça, bon bah c'est un peu coton, hein, c'est un petit peu, c'est pas le top quoi, hein, c'est vraiment pas le top. Et effectivement, donc on va venir ici avec la lame, vous voyez, et soulever cette partie là. C'est un petit peu galère. Voilà, donc on sort ça, hein, et on vient positionner ça tout simplement ici. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On vient glisser ça ici, vous voyez. S'il y a un support, vous avez juste à loquer comme ça, et vous avez ce mode. Et donc ce mode est un peu plus adéquat, hein, pour des figurines comme un Insecticon par exemple, ce qui peut être plutôt sympa, hein, ou même un réflector, hein, pourquoi pas. Ça peut le faire, hein, ça peut le faire, mais en gros, ce qu'ils ont fait là comme mode alternatif au mode de base, en fait, ils auraient très bien pu faire simplement un mode canon comme le jouet, hein, et puis on s'en serait très bien sorti sur ce que je vous ai montré auparavant. Mais bon voilà, c'est ce que c'est comme ça, hein. Allez, on va enfin pouvoir passer à la transformation. Piou. Bien, on va enfin pouvoir passer à la transformation. Première chose, hein, c'est que vous pouvez essayer de faire la transformation avec le scope, hein, mais le problème c'est que ça tombe tout le temps, hein, c'est trop mobile. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retirer. Et je vais vous montrer immédiatement qu'il faut bien sûr déplacer cette partie-là, car quand on le remboîtera en alt mode, en fait, ça le permettra d'être plus centré. Voilà, tout simplement. On va laisser pour l'instant donc cette partie comme ça. De toute façon, a priori, elle ne bougera pas. On va d'abord s'occuper des bras, hein, et puis on passera aux jambes avant de tout rassembler, puisqu'on a une partie ici, une phase un petit peu critique, hein, au niveau du buste. C'est parti. Alors, on va immédiatement ouvrir ici. Comme vous pouvez le voir, hein, ici vous avez un léger lock. Voilà. On ouvre aussi en bas, comme ceci. On vient positionner ça, comme ceci. Et on ouvre ici. Voilà. Pour les mains, comme je vous ai montré tout à l'heure, on vient mettre le pouce en position. On met bien les doigts donc, on met bien les doigts à plat sur cette partie. Vous voyez, comme ceci. On tourne le poignet. Vous repliez la main à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Cette partie-là va venir se mettre dans ce sens, comme ceci. Et on va pouvoir loquer, vous voyez, ces deux petites parties-là dessus. Voilà. Ceci fait, vous allez donc remettre le bras droit et pousser à l'intérieur, comme ceci, afin d'avoir une partie compacte et homogène. Et derrière, on va tirer cette partie-là et la tirer à son maximum, car ça va permettre de loquer toute la partie poignet par la suite. On a donc fait un bras, donc let's go pour le second. On vient soulever cette partie-là, faire pivoter cette partie-là. On sort en dessous tout ce bloc. Ensuite, on vient ici le loquer et on sort cette petite pointe. Pour la main, même chose que de l'autre côté. On vient mettre le pouce en position. Ensuite, on vient mettre les doigts à plat ici.
Vous voyez, à peu près dans cette configuration là, comme ceci. De nouveau, on tourne le poignet et on vient tourner cette partie. Alors, c'est les mains X-Transbot, donc c'est assez malléable. Voilà, on vient tourner cette partie-là et mettre la main à plat à l'intérieur. On fait assez attention en fait parce que ces mains sont superbes mais assez fragiles. Hein. Voilà, à l'instar des mains KFC. Ceci fait, même chose que pour l'autre côté. Donc ici, vous voyez, on a le cran de ce qui va être le cran de sécurité. Hein. Et donc là, il s'est déployé. Normalement, il est censé rester comme ça. On vient donc replier ça ici. Vous voyez, vous avez un lock avec la partie coude, c'est cool. Et on bloque ça ici. Et vous voyez, donc la plaque ici bouge beaucoup moins déjà. Hein. Même chose aussi que de l'autre côté. On vient tirer cette partie et on la recule à mort. Ensuite, on va s'occuper de la partie jambe. La première chose que vous avez à faire, alors déjà, on va ouvrir comme ceci parce que c'est un peu une usine à gaz. Moi, j'avais mis les pieds dans cette position, mais en fait, vous voyez, normalement, ils sont censés être comme ça. Hein. Donc, on va partir de là. On va tirer les pieds. Vous voyez, il y a des rails ici. Et alors, pour le coup, ces rails-là sont plutôt bien. Même chose ici. On tire. Voilà. Donc, on va venir soulever cette partie-là. Ensuite, on va venir chercher ce petit panneau là qui est ici et le rentrer à l'intérieur du pied, comme ceci. On vient loquer ça avec le talon et on referme ici. Voilà. Même chose de ce côté. On lève. On vient chercher le petit panneau qui est là. Voilà. Et on vient le loger à l'intérieur. Hop. Comme ceci. On vient refermer le talon et refermer ce panneau là par dessus. Voilà. Ensuite, on a les parties internes. Alors, on vient d'abord déloger ça de cette manière. C'est-à-dire qu'il faut tirer le panneau en intégralité. Puis, on fait pivoter le tout dans ce sens. Vous voyez, pour venir loger ça comme ceci. Voilà ce que c'est censé donner ici. On vient ensuite déployer ici et déployer ici. Comme ceci. Même chose de ce côté. Alors, il faut avouer quand même que le fait de rabattre cette partie-là, vous voyez, cache le rail qui est à l'intérieur. Ce fameux rail hein, qui a un souci, vous voyez, je ne vous mens pas, hein, ça tient uniquement par une toute petite parcelle de plastique. Et quand vous faites quand le slide se passe pas super bien, hein, ça fait ça, malheureusement. Donc, pareil ici, on tourne, enfin on pivote, on rabat ici, de ce côté, comme ceci, vous voyez. Voilà. On vient tirer cette partie-là et remettre en place cette partie-là. Ceci fait, on peut remettre les jambes en position, comme ceci, et on va venir s'occuper de cette partie-là, la gâchette là donc, et on va venir d'abord sortir ces deux petites parties-là, et on va ici, car c'est ici que ça se passe, ouvrir ce fameux point faible, vous voyez, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez, ce sont ces petites pièces-là qui gênent hein, quand vous rabattez. Vous voyez, il y a 3 points d'accroche. Hein. Un ici, et vous en avez 2 là, sachant que celui-ci est un petit peu court quand même aussi. Et vous avez cette pièce-là qui vient slider là, et qui gêne en fait, hein, au niveau de l'épaisseur. Pas de ce côté-là, beaucoup plus de l'autre. Vous voyez, parce que c'est une plus grosse pièce. Donc, ceci fait, on va lever cette partie-là, tirer cette petite partie-là. On fait très attention, c'est du plastique très souple ici et on a toujours l'impression que ça va casser. On vient chercher la gâchette qui est ici, qui a un effet de retour, vous voyez. Voilà. Très bon effet de retour d'ailleurs, et on vient la loger entre ces deux parties. Vous voyez, normalement ça ne doit plus bouger. Ici,
vous avez deux petits bitonniaux justement qui, lorsque vous transformez, se mettent comme ceci à l'extérieur pour loquer cette partie-là justement, et ils doivent impérativement se rabattre à l'intérieur, voyez, et vous devez replier cette partie-là comme ceci. Donc là, autant vous dire que si vous voulez vous taper un délire, hein, vous avez donc on a bien l'esprit ici hein, de la gâchette entre les jambes, comme je vous l'expliquais. Hein. Voilà, l'état d'esprit hein, est donc bien celui du jouet pour la base. Et quand on voit ici le système des jambes de déploiement, hein, on remarque immédiatement ici la même chose, puisqu'on va rabattre ça vers l'arrière, vous voyez, comme pour le jouet. Et ça, c'est formidable, vraiment. Donc, on vient positionner ça ici. Alors, ce sont des tiges métalliques sur vis, et on ne peut pas dire que ce soit le top du top. Hein. Voilà, donc on vient mettre ça dans cette configuration. Voilà. Et on essaye de faire en sorte que tout soit bien droit. Comme ceci. Et on peut tout emboîter ensemble, normalement. Comme ceci. On laisse bien les volets ouverts, puisque ça va venir loquer par la suite, hein, cette partie-là. Ici, on a donc ces fameuses jambes dont il va falloir s'occuper. Il faut venir ici presser cette partie, bien s'assurer bien sûr que le pied reste bien tiré et glisser gentiment la jambe à l'intérieur comme ceci, voilà, jusqu'à la butée. Même chose de ce côté. Voilà, donc là comme là par exemple, hein, où le pied était rentré, on est au maxi. Comme ceci. Et on va pouvoir ici s'occuper des parties externes. Donc on lève bien hein, cette partie-là pour avoir plus de facilité et de visibilité. Alors, ça vient de se défaire. On vient tirer cette partie-là et bouger cette partie qui est une sorte de levier ici, hein, vous voyez. Alors, c'est pas super facile à manœuvrer. Du fait qu'on soit obligé de rentrer les jambes avant cette manip, hein, parce que si vous venez tout loquer avant, vous ne pourrez pas rentrer les jambes. Hein. À savoir, c'est quand même assez important, mine de rien. Donc voilà, on vient tirer cette partie-là, qu'on vient glisser ici en dessous, de cette manière, voilà, sur un petit pivot, et on vient la tirer au maximum. On vient aussi chercher cette partie-là qu'on fait glisser, vous voyez, sur ce levier, et on déplie ici, comme ceci. On vient maintenant placer ça de cette manière, et on fait attention ici, à ce que cette partie-là reste bien en place. Alors, pardon, ici, c'est important hein, de bien maintenir cette partie-là en place, de venir la loger, vous voyez, ici, dans cette partie-là, voilà, afin qu'elle soit bien installée, et la pousser ici. Voilà, et donc là, on vient mettre le pied dans l'intérieur, comme ceci, et on vient bien appuyer ici, car ici, il y a un lock, hein, vous voyez, pour cette partie plastique. Alors, vu la configuration, c'est pas super évident à vous montrer. Voilà. Ici aussi. Et là, derrière cette partie-là, on va venir la glisser à l'intérieur, ici. Comme ceci. Voilà. Et ici, en fait, vous avez aussi une partie qui doit venir se loger correctement là,
de cette manière. Et donc il faut bien descendre. Voilà, ce lock là, et ici, bien appuyer aussi, afin d'avoir quelque chose de vraiment très homogène. On appuie bien le pied vers l'extérieur, et voilà une partie de la poignée de fait. Sachant que, comme je vous disais, hein, ici, il faut vraiment faire en sorte que ça se lock bien et que ça soit bien tout le long. Donc même chose de ce côté. On tire bien le pied. On vient chercher cette partie-là qu'on va venir glisser en dessous. Comme ceci. Vous voyez. Voilà. Cette partie-là, on la surélève. On vient chercher ici. Donc là, du coup tout le haut se défait. Hein. Même chose ici. On vient bien loquer cette partie-là ici. Vous voyez. Et mettre bien droite. Ici, on descend à cet endroit. Et on vient mettre le pied à l'intérieur. Et ici, on appuie bien pour loquer pareil à l'intérieur. Donc là, tout se fait impeccable. On vient glisser cette partie-là, toujours hein, au même endroit, à l'intérieur du pied. Ici, comme ceci. Mais toujours en veillant à ce que voilà, cette partie-là vienne se loquer. Ici. Et même chose là. Hein, ceci fait, on peut mettre la poignée en position de cette manière et assembler le tout comme ceci. Donc ces parties-là ne se loquent pas vraiment, elles se glissent, hein, elles font juste effet de cache. Mais voilà, on a ici donc une partie assez homogène et ici on vient, vous voyez, caler cette partie hein, de la gâchette et on n'a plus qu'à ici venir loquer cette partie de la poignée comme ceci. On entend un bon clic et même chose ici. Voilà, donc là on a quelque chose qui ressemble à ça et on a fini les jambes. Donc maintenant il nous reste toute cette partie haute à faire, mais on s'était déjà occupé des bras auparavant. On va venir ici surélever un petit peu, vous voyez, vers le haut cette partie et déloquer les bras, vous voyez, qui sont ici, et on va appuyer sur cette petite partie blanche pour la rentrer à l'intérieur. Voilà. Même chose de ce côté, on surélève comme ceci et on va rentrer la petite partie blanche à l'intérieur. Voilà. On va venir ici tirer cet ensemble là, enfin cette petite pièce là qui est en plastique, hein, vous voyez, qui lock cette partie et on vient la sortir de cette manière et on va venir la glisser ici. Attendez. Voilà, on la fait pivoter comme ceci et vous voyez, ça libère une espèce d'espace et on va venir, du coup, on va maintenir la pièce du plastron en hauteur et on va glisser tout ce bloc. Et là, on retrouve encore une fois hein, une partie de la transformation du jouet. Ça ressemble vraiment énormément hein, à cette partie-là. Voilà, il faut bien descendre toute cette partie-là. Et on tire comme ceci toute cette tringlerie en métal là, vous voyez. Voilà. Et on vient mettre ceci ici et on recale vers le haut. Voilà. Du coup, on peut revenir mettre cette pièce là en place. Cette pièce là qui semble vraiment fragile, hein, c'est du plastique. Voilà. Donc vous voyez, hein, toute la tringlerie est vers l'arrière. Et voilà donc l'arrière du flingue. Tout comme pour le jouet, on peut voir effectivement que chaque chose était vraiment à sa place. Vous voyez, hein, si je compare le Mégatron jouet, on a exactement le même style ici, hein, au niveau des bras.
même principe, vous voyez. Et on a aussi le même système, vous voyez, au dos, de tringlerie métallique pour les bras. Entre guillemets, bien sûr, hein, parce qu'ici, on a quelque chose d'un peu plus recherché, un peu plus fin, mais on a vraiment le même principe de transformation. C'est assez génial, en fait. Ici, on va venir rentrer, d'abord on va tourner la tête comme ceci, voilà, et on va venir, alors, aidez-vous, hein, une petite pièce pour ouvrir cette partie-là s'il y a besoin, ouvrir cette partie-là et rentrer la tête dedans, bien droite, sortir ce petit clapet et revenir placer ça ici, comme ceci. Vous pouvez d'ores et déjà... Alors, vous voyez, toute cette partie-là est en métal, hein, montée sur tringlerie aussi. Et vous avez ici... Attendez, je le mets en place. Voilà. Et vous avez ici, hein, justement, quand il est en bot mode, un petit autocollant, vous voyez, qui permet de ne pas rayer cette partie-là. C'est fun, on va dire ça. Donc là, on n'est pas dans le bon sens, donc on le remet dans le bon sens, puisque ça a tourné pendant la manip. Et ici, on va mettre en position ce bras-ci. Voilà, ça doit avoir cette config-là. Et venir se loger à l'intérieur. Sachant qu'on fait bien attention à ce que tout ce qu'on a déployé au départ, hein, soit toujours bien en place. Même chose ici. On met dans ce sens. On revient faire pivoter ici. Voilà. Et on rabat à l'intérieur de cette manière. Et ici, à l'identique, voilà, on revérifie que tout soit bien positionné. Cette partie-là y compris. Ensuite, il faut venir ici, vous voyez, appuyer sur les deux côtés ici rouges et rentrer gentiment ce bloc à l'intérieur. Et c'est encore ici, si vous voulez, une phase un petit peu casse-pied. Voilà. Donc là, on a encore un système inspiré du jouet. Voilà. Donc, pour vous aider, retirez le canon, ça évitera de faire des bêtises. Et maintenez bien la tringlerie ici. Vous appuyez et vous glissez ça, voilà, gentiment vers le bas, comme ceci. Voilà. Vous pouvez venir donc maintenant remettre le canon en place. Et on n'a plus ici qu'à, alors déjà, à remettre en place tout ce qui s'est défait. Parce que ça, c'est un petit peu le problème, hein, sur ce modèle. On peut d'ores et déjà aussi venir prendre cette partie pour la mettre en place ici. C'est un cache en fait, hein, et vous avez la même chose ici. Hein. Vous voyez? Voilà. Dernière chose donc à mettre en place, ce sont les bras ici que on va venir loger. Vous voyez cette partie là qui sert à mettre la masse d'armes, hein, va venir se loger dans le creux que vous avez ici. Donc côté par côté, on met ça bien en position, ça bien vers l'arrière, et on vient loger ça. Alors voilà, bien maintenir ici. Donc là, on a une partie de mise en place qu'on vient loquer ici. Même chose. Donc ici, tout est en place. Ou presque. Car on a vraiment toute la partie de tringlerie qui est ici, là, vous voyez, hein, qui est censée venir se loger là, gentiment. Et même chose de ce côté, on vient glisser ça de cette manière et ça va venir se loquer à l'intérieur gentiment également. Mais là, il faut vraiment que tout soit loqué
de la bonne manière et bien en place. Alors vous voyez, genre, par exemple ce genre de petite pièce là, voilà. Ici, même chose, on vient loquer ici, voilà. Donc comme ça, tout est en place à ce niveau-là. Ici, tout est en place au-dessus. Ici, on va bien appuyer pour que cette partie-là soit homogène. On va ici maintenir cette pièce-là en bloc. Alors, voilà. Et on va faire glisser toute cette partie-là vers l'intérieur, comme ceci, afin de venir cacher toute cette partie-là. Et vous voyez, vous avez des locks ici. Voilà. Juste à le faire glisser. Et à fond, bien sûr. Et le tour est joué. Et donc on a ici terminé la transformation. Il ne nous reste plus qu'à venir ajouter bien sûr le scope, vous voyez, tel que je vous avais montré au départ, afin que ce soit bien centré. Voilà, on a juste à l'emboîter ici. Et on a ici un superbe alt mode. Voici donc Apollyon dans son alt mode. J'aime énormément cet alt mode, tout simplement parce que c'est un superbe hommage au jouet, je trouve. Cette peinture déchire, fait très très réaliste. Personnellement, pour le display, j'utiliserai Apollyon, même si j'aime énormément la configuration qu'il a en bot mode et les possibilités qu'il offre aussi quand il est en figurine. Voilà, j'ai vraiment une grosse préférence pour cet alt mode avec cette jolie peinture là qui déchire, vous voyez, une espèce de silver satiné, très très joli, vous voyez, ça fait très très monobloc, très très homogène, c'est super appréciable, vraiment. On a énormément de détails qui paraissent être des détails mécaniques du coup. C'est vraiment très joli, une grosse réussite cet alt mode. Alors bien sûr il y a des petits défauts entre guillemets, comme par exemple ici ce fameux bloc là qui vient se loger ici, comment dire, n'est pas retenu, vous voyez ici il devrait être comme ça, mais il ne tient pas super bien, vous voyez, donc il faut vraiment voilà, prendre soin de le mettre en place, sinon vous avez un jour, voilà, mais on peut y remédier malgré tout, mais ça a tendance à revenir. La crosse est très très jolie, ce plastique et cette peinture donnent un très très bel effet de poignée. Malgré ça, ça fait quand même un peu plastique. Mine de rien, c'est un bloc très homogène. On a beaucoup de choses dans les jambes, on a du métal, on a beaucoup de mécanismes, donc il est bien lesté. Franchement, il est bien lesté au niveau de la poignée, il n'y a pas de problème. La seule chose que je regrette justement par rapport à cette crosse, c'est sa longueur. Pour moi, il est un chouïa trop long. Mais, voyez, voilà. On a vraiment ici, là ce que je vous disais, cette partie-là qui revient. C'est-à-dire que, voilà, quand vous utilisez du coup, comment dire, lorsque vous utilisez la gâchette, on va y arriver. Voilà. Voilà, lorsque vous utilisez la gâchette, vous voyez que cette partie-là revient, malheureusement. Ça, c'est juste pas trop terrible du tout. Vous voyez, hop, voilà, ça revient. Alors la gâchette, très très bien réalisée aussi. On a un très très bon retour. Vraiment ferme, quoi. C'est vraiment très ferme. Bon, après, quand vous l'utilisez forcément en display, comme moi, eh bien, vous ne, bien sûr, n'appuyez pas sur la gâchette, ce qui fait que cette partie-là peut rester en place, du coup. Et c'est vraiment... cette partie-là est vraiment, vraiment pas top. À savoir que normalement, elle est censée se loger ici. Vous voyez, et ensuite... Voilà. Donc là, pour cette partie-là, du coup, c'est pas trop ça. Voilà, on doit faire
basculer de façon à ce que cette partie-là vienne glisser ici, mais dès que vous appuyez là, vous voyez, à la limite on appuie un petit peu, ça va, ça tient. Sinon, on a un petit peu de jeu ici, hein, c'est-à-dire que quand vous loquez vraiment toute cette partie-là, pour obtenir l'alt mode, hein, il faut vraiment y aller, quoi. Hein. Poussez bien à fond derrière. Ici, on a une partie creuse, donc ça donne pas cette sensation que ça tient super bien, mais franchement, ça tient. Il n'y a pas de problème. Hein. Hein, vous voyez, encore. Donc, de l'autre côté, on a tout plein de mécanismes, hein, qui font parfaitement illusion. Cette petite lamelle-là, là, qui a tendance à remonter ici, bon, c'est pas trop ça, mais on a vraiment cette sensation de mécanisme, en fait. C'est ça qui est trop joli, c'est grâce au rendu de la peinture, hein, aussi. Là par contre on a des mécanismes apparents ici, ça c'est pas le top. On a vraiment une transformation qui est un hommage au jouet, hein, à tous les points de vue, c'est-à-dire la façon dont on se transforme, dont les jambes viennent se mettre vers l'arrière et se lock, cette partie-là, vous voyez, je vais vous montrer après, on va faire le comparatif, la façon dont viennent se transformer aussi les bras, et bien sûr, hein, l'apparence que ça a, surtout en alt mode. J'aime énormément cet alt mode. Voilà, vraiment quelque chose de monobloc. Alors, donc la vue arrière, alors il peut paraître assez épais, mais au final il est vraiment à l'échelle que ils ont voulu lui donner. Hein. Et on a bien sûr, hein, le percuteur derrière, je me rappelle bien du nom, qui lui n'est pas mobile, hein, c'est vraiment uniquement de la déco, mais c'est plutôt bien réalisé. On a ici le cran de sûreté, voilà, qui fonctionne très bien, et la gâchette comme je viens de vous le montrer. Voilà donc une grosse option de display avec cet Apollyon en alt mode, pardon. Moi c'est l'option que je choisis, surtout maintenant qu'il y a le Takara avec son bot mode fabuleux. L'alt mode d'Apollyon complétera parfaitement ce display. Pour vous donner une idée, non pas de la taille, mais effectivement de cet esprit, hein, tiré du jouet, qui a voulu mettre en place X-Transbot avec cet Apollyon, on fait un petit comparatif déjà par rapport à l'effet de peinture qu'on peut retrouver, hein, sur le haut ici du jouet original. Hein. Donc la peinture, c'est cette peinture-là qui a été reprise sur l'intégralité du modèle de X-Transbot. Vraiment magnifique, vraiment magnifique. On a aussi, vous voyez ici, les petits détails qui reviennent. Ça c'est juste excellent, juste génial. Mon seul regret est vraiment cette petite partie noire là qu'on voit ici. Alors, il faut vraiment quand même la chercher, mais voilà, c'est quand même visible. On a bien sûr cette crosse, hein, qui a été reproduite, vous voyez, même jusqu'ici, hein, puisqu'on voit vraiment ici cette ligne du jouet, hein, reproduite quasiment dans les moindres détails. Alors bien sûr ici on a le jouet original, vous voyez, qui est un plus petite échelle. Ici on a quasiment le double de volume. Ici on a sur le jouet original, vous voyez, une mire, hein, à l'intérieur du scope. Ici on voit rien à l'intérieur du scope, mais par contre on a un petit effet de rouge. Et justement ce petit effet de rouge, on l'a à la sortie. Vous voyez, ici. Voilà, c'est sympa, hein, c'est sympa. Sur l'autre côté, donc l'autre flanc, on a exactement la même chose, vous voyez, au niveau du, comment dire, de la partie qui est censée tenir le scope, ici, hein, et bien sûr au niveau du scope lui-même, hein, vous voyez, hein, on a vraiment quasiment tous les mêmes détails. C'est juste formidable, voilà. Donc là, idem, hein, sur ce côté-là, on a beaucoup moins de détails, et on le ressent ici aussi, vous voyez. C'est excellent. Vraiment excellent. J'aime énormément cet Apollyon. Dommage qu'il ait quelques défauts, mais au final, il est tellement plaisant, non pas à manipuler, mais pendant la transformation. Et d'ailleurs, à ce propos, la transformation n'est pas si complexe que ça. Il faut juste vraiment prendre le temps de la faire. Mais une fois que vous l'avez transformé une fois, hein, vous pouvez le refaire sans problème, vraiment. Il est vraiment logique et facile. Si vous êtes un adepte du jouet, vous n'aurez aucune difficulté avec cet Apollyon-là, puisque l'esprit reste le même. Après, c'est juste vraiment plein de petits panneaux, plein de petits détails à remettre en place. Mais voilà, sinon, il n'y a vraiment rien de monstrueux ou de sorcier dans cette transformation. Contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord. Voilà, voilà.
Puisque nous sommes dans les comparatifs, on va aussi pouvoir comparer le matériel de l'Apollyon pour le transformer en carabine avec celui du jouet, pour s'apercevoir au final hein, qu'on a exactement aussi au niveau de l'esprit hein, la même chose, vous voyez, même type de coupe ici, et au bout, hein, même chose. Il faudra que je vois si Toy Axe, anciennement Repro Label, a peut-être fait des planches pour l'Apollyon. Il faudra que je me renseigne parce que là, il y aurait, je pense, vraiment un vrai délire à se faire hein, avec cet Apollyon. Donc voilà pour cette partie-là. Idem, hein. Idem ici, vous voyez. Hein, on a vraiment le même délire. Hein. On dirait un oversizé limite, vous voyez. Même coupe, même design. C'est excellent. Idem hein, ici, avec le même système de déploiement en trépied. Hein. Donc là, vous notez hein, bien sûr qu'il y a les décals du jouet original. Mais voilà, ici, on a exactement le même délire, entre guillemets. Vous voyez même en dessous, hein, sur la texture, même sur le système d'ouverture. C'est excellent, vraiment excellent. Ça, c'est le genre de choses que j'apprécie énormément. Pareil hein, pour ces deux pièces-là, vous voyez. Vraiment génial. On a limite le même type de gravure et de dessin dessus. Vraiment excellent, vous voyez. Le jouet original et bien sûr ici, l'Apollyon. Génial. Et bien sûr la dernière partie, ici qui est une partie mécanique hein, pour balancer des petites cartouches, vous voyez. Mais vous voyez, on retrouve ici hein, le même esprit, quasiment les mêmes dessins, même gravure dessus. Hein. Comme je vous disais, on dirait vraiment un oversizé. C'est excellent quoi. Excellent. Voilà, ceci pour vous montrer à quel point justement hein, X-Transbot a souhaité comment dire, se rapprocher le plus possible du jouet original. Hein. On le voit clairement dans les accessoires hein, qui permettent justement de transformer cette arme en carabine. Ce qu'on va faire immédiatement d'ailleurs. Donc c'est très simple, hein. On a donc cette première partie, vous voyez, et on va prendre cette partie-là qu'on va venir loger comme ceci. Voilà, afin d'avoir ce style de coupe, hein, cette partie compresseur, et pouvoir justement glisser le canon dedans. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite hein, on a donc cette partie crosse qu'on va monter de cette manière. Vous voyez, donc ici vous avez une croix, une espèce de partie cruciforme qui vient s'emboîter ici. Alors à savoir que malheureusement on n'est pas au top ici. Ça tient voilà, autant que faire se peut hein, vous voyez. Et on a bien sûr cette dernière partie là qui va venir se rajouter ici de cette manière afin de compléter une espèce de schéma ici de dessin, de design. Voilà. Pour terminer, on vient loger cette partie là ici. Alors j'espère que ça va tenir hein, du coup ça serait pas mal. On vient glisser ça ici tranquillement, vous voyez, impeccable. Et on vient loger cette partie là ici. Et voilà, on a juste à loger ça au fond. Et voilà donc hein, ce que donne l'Apollyon en mode carabine, car c'est un mode carabine hein, et ceci n'est toujours pas un silencieux. Il a vraiment une superbe allure ce mode carabine. Donc j'insiste, hein, je continue à dire que cette option de display en alt mode est vraiment excellente. Et comme vous pouvez le constater, ici avec le jouet original, hein, on est vraiment dans le bon état d'esprit. Hein. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de super ressemblant, d'inspiré à fond du jouet. C'est juste ça qui est génial. Voilà, je pense qu'on va terminer sur cette image. J'espère que vous avez apprécié cette revue. Ça faisait longtemps que je devais la faire. Ça y est, c'est enfin fait. Ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous, car cette revue, j'avais envie de la faire depuis très longtemps. Mais bon, voilà, il y a eu d'autres choses entre-temps. Mais maintenant, voilà, enfin, c'est fait.
N'hésitez pas hein, à lâcher des commentaires dans la section du dessous, à liker, hein, un petit pouce en l'air si vous avez apprécié, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager hein, ma vidéo, hein, c'est cool, ça me fait de la pub, car moi je ne suis sponsorisé par absolument personne, voilà. Pour les nouveaux, hein, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Transformers, Mask, Micro Machines ou autres. Et aussi hein, mes playlists, hein, car je commence maintenant à avoir un bon stock de vidéos classées. Voilà, donc vous pouvez vous faire des petits programmes, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.